tous, c'est EDF. Aujourd'hui, on va utiliser une fonction très simple et très technique qui s'appelle right ou droite. Ok. La fonction c'est la fonction droite. En anglais, son nom est right. Ok. Cette fonction, on dit que cette fonction renvoie les derniers caractères du texte contenu dans la cellule. Son rôle est de renvoyer les caractères d'un texte. Ok, c'est très facile. Ok, on va essayer d'utiliser ça. On va ouvrir l'Excel. Ok, on va essayer ça. Ok, prenons le cas. Ici, on a un nom. On va écrire maman. Ok, on veut seulement prendre les deux dernières lettres de ce nom. Alors c'est là que la fonction droite va mettre en pratique. Okay? Pour prendre seulement les deux dernières lettres de ce mot sans taper, sans que vous n'écriviez pas dans le clavier. Ok. Vous voulez seulement prendre les deux dernières lettres de ce mot. Ok. On va faire appel à la fonction, on va mettre égal et écrire la fonction droite. La fonction droite, en anglais on dit right. Ok. Après, on sélectionne le texte qu'on veut. Le texte, ça c'est le texte on va prendre des caractères. Ensuite, on sépare avec un virgule. Et on dit la quantité de caractères qu'on veut et prendre dans ce texte. On va prendre seulement 2. Et on ferme. On presse le clavier avec la touche Enter. Ouais. Vous avez sélectionné les deux dernières lettres de ce mot. Ok. Alors c'est très facile. Vous voyez, on met égal, on appelle la fonction, on met le texte et on donne la quantité de caractères qu'on veut. Et si vous voulez mettre 3, on met 3, Enter. Ouais. Ouais. C'est très facile. Alors ça, c'est très simple. On va essayer de l'utiliser dans un autre exercice. Ou dans un autre exercice. Ok. Pour utiliser dans un autre exercice, on va essayer de mettre un petit peu de piment. Ouais. Ok. On va improviser. Ok. C'est pas un exercice pour définir comme ça. Ok. Ici, on met un champ nom. Et ici, on a le numéro d'identification. Ok. Et ici, on met code. Ok. Pour le nom, on va mettre on va mettre Jean, Pierre, Marie et Nadine. Ok. On va mettre un 4 noms. Essayer de mettre un numéro d'identification pour chaque. On va essayer de mettre un numéro d'identification pour chaque. Ok. Alors c'est pas réel. C'est de l'improvisation. Ok. Ici,
si on veut composer un code, si on veut un code composé du nom et du numéro d'identification de cette personne-là. Ok, prenons le cas. On veut composer un code qui contient des lettres du nom de la personne et de quelques numéros du numéro d'identification de la personne. Alors, c'est très simple. C'est toujours la même fonction. On va mettre égal. On appelle la fonction write. Ok. Maintenant, on veut que ce code commence par les deux dernières lettres de son nom. On va sélectionner le nom. Point virgule. Ensuite, la quantité de lettres qu'on veut. On va mettre 2 lettres ou 3. Je vais mettre 2. Maintenant, puisque on veut que les lettres doivent accompagner de 3 numéros du numéro d'identification, alors on doit faire appel à est-ce que je peux dire une fonction, à une fonction, c'est pas une fonction, je peux dire un syntaxe qu'on appelle concaténation. Ok, c'est éperluette. Le syntaxe de concaténation. Éperluette. On dit éperluette. On appelle encore la fonction write. On dit que on veut prendre ce numéro, on met un point virgule, et on dit que dans ce numéro, on veut les 3 derniers chiffres. Et on met 3. On fait. Ok, c'est fini. On presse la touche Enter. Vous voyez que ce code est composé des deux dernières lettres de son nom, accompagné des 3 derniers chiffres du numéro d'identification. Alors, si on fait un copie, vous voyez que chaque personne possède un code. Chaque personne possède un code unique. Ok. Alors, c'est très facile. Essayez de faire ça vous-même pour mieux comprendre et pour mieux travailler. Ok. Déjà, je vous souhaite une agréable moment. Si vous n'avez pas compris, essayez de replay la vidéo ensuite pour pouvoir bien travailler ou bien comprendre, ou bien maîtriser cette partie-là. Ok. Alors, je vous dis bye bye.